Et salut à tous, qui seront les prochains personnages jouables de Fear and Hunger Termina. On est tous ravis à l'idée que Termina obtienne plus de personnages jouables, on est vraiment tous ravis. Certains sont clairement dans une meilleure position pour la mise en œuvre que d'autres. Je vais en parler. Nous allons passer un peu de temps à parler de ce qui pourrait être sur la façon dont ces PNJ pourraient fonctionner s'ils devenaient jouables. Allons droit au but. Dans Fear and Hunger 2, nous avons 8 personnages jouables, mais 14 participants au festival de Termina. Et oui, c'est vraiment très très fou quand même. Ce jeu est vraiment incroyable, jouez-y. Et donc ce festival de Termina, presque tout le monde connaît le noyau du 8 qu'on voit là en vidéo, car ils peuvent tous être recrutés à quelques exceptions près, dans tout le mode de jeu non masochiste bien sûr, à condition que vous n'ayez pas manqué l'opportunité de le faire ou que vous n'ayez pas emprunté un itinéraire de recrutement pendant un bref instant. Bref, aperçu des personnages jouables, Levi, l'âme solitaire et ancien soldat, profondément traumatisé par ses 5 années de service dans l'armée, dépend désormais fortement de la consommation d'héroïne pour faire face à un ancien résident de Prééville ou de Prééval qui a grandi à l'orphelinat de Saint-Dominique, maintenant déserteur, vers lequel il a fui une maison qu'il a jamais connue. On a Marina aussi. Marina, c'est l'âme changeante. Marina, c'est une jeune femme qui devait survivre justement, qui devait suivre le chemin, d'un sombre prêtre en raison des circonstances de sa naissance. Mais sa mère est intervenue en lui accordant l'autonomie, la liberté de contrôler son propre destin, justement en faisant une femme, c'est un garçon à la base. Attirée par l'occultisme, Marina a passé plusieurs années à étudier les droits des anciens et des nouveaux dieux à la cité du Vatican. Une lettre de son père l'informant de la mort subite de sa mère et l'avertissant de rester loin de chez elle. On va juste repull-up un petit peu. Et l'avertissant de rester loin de chez elle avant l'époque l'a laissé perplexe et à la recherche justement de réponses. Donc ouais, Marina un peu particulier. On a parlé dans une vidéo qui vient de sortir sur les différents personnages de Fear and Hunger Termina. Si vous voulez en apprendre plus sur les 8 personnages, même les 14 personnages du Battle Royale, n'hésitez pas à regarder la vidéo juste avant. On apprend plein de choses sur Marina. Dan, l'âme vide, c'est un homme né de disciple de Sylviane. Il est devenu orphelin très jeune, après que ses parents ont vraisemblablement succombé aux effets tantriques globaux des rituels de Sylvane, le dieu justement de l'amour, la déesse de l'amour. Il a été adopté par un baron aisé et a appris la pratique médicale. De lui, il s'est fiancé à la fille du baron, donc justement il a été vengé et enrôlé dans la guerre où il a vu des lettres d'horreur indescriptibles de sa femme pour garder sa santé mentale intacte sur le front, jusqu'au jour où elles ont finalement cessé de venir lorsque le royaume de Rondon a retiré son attaque. Les troupes de Dan se sont précipitées chez elle pour découvrir que le baron avait été tué, sa fille et lui-même dans un rituel bizarre. Le seul indice malheureusement présent à ce moment-là, le seul indice présent, c'est la mention de la ville que nous connaissons comme Prémaléfique. Abella, l'âme caressante, là qu'on vient de voir à l'écran, une femme qui a eu une éducation relativement paisible par rapport aux autres, dans le vieux, gardant l'aîné de nombreux frères et sœurs, elle est maintenant fort et elle cherche un gros sens des responsabilités et elle cherche les moyens d'aider tous ceux qui l'entourent, ceux qui l'a conduite à contribuer à sa communauté grâce à la mécanique et l'ingénierie, grâce à sa découverte soudaine d'un agent blessé à Rondon. Elle a connu l'inconnu Liberty Underground ou la NLU, dont elle est devenue membre. La NLU a perdu contact avec certains de ses membres envoyés pour enquêter sur quelque chose de grand et préhistorique et Abella a été envoyée pour les localiser et les aider. Osaa même, l'âme illuminée, un mage jaune originaire des terres d'Ibissonia, a laissé sa famille derrière lui pour poursuivre la connaissance et l'amélioration de soi, un objectif recherché par beaucoup de youtubeurs en développement personnel. Je plaisante, recherché par la secte des mages jaunes, des adorateurs de Grogoroth. Osaa rejoint un groupe itinérant de ces mages qui cherchent quelque chose dans les profondeurs du tristement célèbre donjon de Fear and Hunger 1, tandis que le groupe complet craque sous la pression d'Osaa, maintient une détermination et découvre la tête coupée de Nashra, terreur des sanctuaires orientaux et maître des mages jaunes. Il informe Osaa du festival de Termina et exige qu'Osaa voyage pour le mal et participe au festival au nom de Surson. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose. On va passer tout de suite à Olivia, mais vous avez vu la petite pub parce que j'ai pas YouTube Premium, c'est petit. Voilà, c'est la vie. Olivia, l'âme sombre, une jeune femme qui utilise un fauteuil justement roulant
pour se déplacer, ce qui a des effets intéressants sur le gameplay du jeu. D'ailleurs, je crois que c'est le seul jeu qui propose d'incarner quelqu'un en fauteuil roulant. Si vous en avez un autre, j'aimerais bien parler de l'handicap dans les jeux vidéo. N'hésitez pas à faire un truc un peu comme Arthus, et comme ce qu'il a fait avec un petit truc en plus. Essayez de parler d'handicap dans les jeux vidéo, et j'ai jamais vu quelqu'un en fauteuil roulant. Si vous avez d'autres jeux où on joue quelqu'un en fauteuil roulant ou quelqu'un avec un handicap quelconque, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, ça m'intéresse. Bref, Olivia, elle a été informée par l'intermédiaire de sa famille que sa sœur avait été accusée de trahison contre l'Empire de Brême et emprisonnée après avoir appris qu'elle avait été libérée par une organisation terroriste présumée connue sous le nom de NLU. Olivia cherche des informations dans les documents des professeurs d'université aujourd'hui décédés. Elle trouve des liens entre le NLU et la ville nommée Préval. Olivia prend le premier train pour là-bas. Et on passe tout de suite à Munga, le premier en tout cas sur qui on a fait des introductions, sur qui j'ai fait l'introduction, Marco. L'âme corrompue, qui a grandi comme un gamin, des rues orphelins dans la cité du Vatican, vivant une vie difficile et essayant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa sœur, dans laquelle il s'est toujours retrouvé. Combat de rue, grâce au lien avec sa sœur, avec un membre d'une famille criminelle, Marco est devenu boxeur professionnel, finalement contraint par la famille à tuer son adversaire sur le ring. La culpabilité était lourde à supporter, et Marco a cherché à rompre les liens avec cette famille. Étant recherché par des hommes qui veulent sa mort, il prit le premier train hors de la cité du Vatican, en direction d'une ville dont il n'avait jamais entendu parler. Donc très intéressant Marco, qui peut devenir très ami peut-être avec Marina parce que ça lui fait penser un peu à sa petite sœur. Connue sous le nom de Karen, l'âme du soulèvement, l'âme sans fin. Elle est née dans une famille aristocratique de l'Empire de Brême, toujours occupée. Karen était principalement soignée par sa nourrice Dahlia qui s'intéressait particulièrement à sa situation au sein de l'Empire de Brême. Les fils de riches veulent souvent être journalistes, on dirait. Ce qui a conduit à des troubles civils encore plus agités par des noms d'héritage parmi l'aristocratie de Brême. La famille de Karen était épuisée. Des gens ordinaires ont formé une foule dirigée vers le manoir familial, donc Dahlia s'empare. Cette opportunité de kidnapper Karen et de quitter son pays. D'origine, les sanctuaires de l'Est, malgré ses tentatives d'évasion de Dahlia lorsqu'elle était enfant, elle n'a pas réussi à passer le reste de son enfance sous sa garde. En grandissant ici, Karen a été témoin des injustices commises par les personnes au pouvoir. Le pouvoir, commet des injustices assez souvent. Pour lui, ça lui a laissé un gros dégoût pour l'autorité. On est deux, ma Karen, c'est pour ça que je t'aime bien. Lors d'une manifestation, Karen a été agressée par les forces se réveillant dans un hôpital. Elle a été accueillie par les membres de l'ambassade de Brême, qu'il l'avait vu manifester à la télévision, peu après que Karen ait été ramenée chez sa mère à Brême, où elle est devenue un journaliste très méfiant à l'égard de l'homme connu sous le nom du Kaiser, le garde, qui dirigeait l'armée de Brême. Apprenant qu'il se trouvait dans le pré-guerre, Karen part chercher le scoop. Justement étranger, ok. Donc là on a vu les 8 personnages jouables et les raisons pour lesquelles ils vont à Préville, c'est vraiment un début, en tout cas, on a un début. Mais à propos de ces 6 personnages non jouables, commençons par Tanaka, l'âme latente, un salarié très terne et de bonne humeur. Ces circonstances, pour être un pro-hémorragie, semblent être les plus fortuites. Étant là pour le bien de son entreprise, il sert en quelque sorte d'inconscient, de personnage non préparé. Il a le nombre de morts scénarisées potentielles le plus varié de tous les autres concurrents. C'est vraiment Hitman, vous avez tellement de façons de le tuer, tout en étant potentiellement le premier personnage isolé, apparemment non armé, si le joueur cherche à tuer les autres concurrents rapidement et à utiliser leur âme. En parlant de son âme très unique, n'offrant aucune compétence mais une mise à niveau directe des statistiques dans chaque statistique pour obtenir cette vitesse de 16 pour des tours supplémentaires. L'âme latente pourrait ne pas être directement utile ou semble être aussi utile que l'âme contaminée, l'âme étouffée, l'âme éclairée ou l'une des compétences divines que vous pourriez dépenser vos pierres d'âme pour cela, car ce n'est pas le plus 1. L'agilité, c'est bien, mais vous pouvez l'obtenir grâce au dieu de Fear and Hunger de toute façon, qui n'est pas difficile à construire. Apparemment, affinité pour commander, même avec un mauvais investissement avec l'autre cercle de dieu, donc Olmer, dont les hacks dans l'arbre de compétences sont probablement encore pires que l'arbre de compétences latent de l'âme de Tanaka. Donc en avance sur soi-même, Tanaka semble être un des favoris des fans et très populaire en raison de son arc potentiel avec Marco, où il apprend à se défendre lui-même et adopte un personnage héroïque, stoïque. C'est une transformation très cool, encore plus reflétée par son jugement de forme lune brûlée, où il devient vraiment un être très puissant, parlant de son potentiel de croissance, expliquant le nom de la voix Soul. C'est sans doute
notre prochain personnage jouable, mais nous n'avons aucune idée de la façon dont il fonctionnera. L'âme latente étant sa principale arme, n'est peut-être pas aussi préjudiciable que j'ai pu initialement le suggérer. Donc la vidéo étant traduite, vous comprenez que c'est une vidéo traduite de Percypass. Effectivement, il y a des choses là qui sont pas super claires. Si jamais vous voulez le corriger en commentaire, n'hésitez pas. Et surtout, si jamais vous avez des vidéos anglaises ou si vous voulez qu'on parle de ce système d'armes, on a parlé de l'Exen de Fear and Hunger 1. Si vous voulez qu'on parle des compétences comme ça de Fear and Hunger Termina, commentaires les gars, abonnez-vous et ça nous permettra ça me permettra de faire des vidéos sur tout ça. Je peux voir que toutes les compétences de conversation sont un choix potentiel. Même quelque chose comme la diplomatie et l'arbre de compétences de Tanaka ajouterait également une compétence de corruption, étant donné que tuer Tanaka et son sosie est un moyen fantastique de gagner 40 shillings dans l'état actuel des choses. Je l'imagine commencer avec plus de capital, quelque chose qui irait main dans la main avec une compétence pot de vin. Évidemment, cela ne pourrait pas être utile dans la plupart des situations, mais pensez à tous les textes de saveur et à toutes les interactions qui pourraient découler de ça. D'accord, mais sérieusement, il y a des ennuis je pense. Qui serait prêt, des ennemis qui seraient prêts à accepter un pot de vin, comme le font les villageois de base hostiles à la lune. Personne n'en veut vraiment la peine, personne n'en vaut vraiment la peine. Mais il pourrait potentiellement avoir de grandes utilisations qu'on ne voit pas forcément maintenant. Peut-être qu'un pot de vin bien placé pourrait convaincre le propriétaire du magasin général. Donc on a vu juste là, on vient de le voir juste avant là, le propriétaire du magasin général, il vient de passer. Donc très sympa, justement le propriétaire de ce magasin, ça pourrait peut-être le convaincre d'ouvrir sa boutique avant le deuxième jour du premier jour de Fear and Hunger. Les choix de l'histoire du mercenaire se situent tous entre l'utilité, l'argent par conséquent. La manière optimale de construire Tanaka est purement utilitaire, sans jamais prendre aucune des options qui vous accordent de l'argent, ce qui est davantage une conséquence du fonctionnement de l'argent au début du jeu. C'est beaucoup moins utile que dans Termina. En commençant avec les poches plus grosses dans Termina, en particulier dans Massive, le mode est en fait très hype et pas vraiment quelque chose que d'autres personnages peuvent fournir. Cela peut être super maîtrisé, mais peut-être que s'y pencher encore plus, vraiment s'y pencher encore plus, pourrait être très très intéressant et pourrait permettre à Tanaka d'obtenir de meilleurs tarifs de marchand avec une compétence passive ou un investissement relativement important ou simplement comme choix de départ. Peut-être que Tanaka n'a besoin de rien de plus que cela, c'est un gars simple, il est difficile de justifier qu'il ne soit préparé d'une manière qui ne relève pas du département des finances. Mais continuons avec Henrik, l'âme étouffée. C'est un chef qui adore justement la nourriture. On l'a déjà passé, il était juste là. Henrik, l'âme étouffée, qui est juste ici. C'est un chef qui adore la nourriture et qui s'y intéresse beaucoup trop. Et c'est tout son truc. Il a un petit truc aussi pour Abella. Il est un peu amoureux et apparemment son camion à benne basculante, il a bien grossi le boule à Abella. Donc ça c'est bien drôle, ça me fait bien rire, donc est impatient de lui prouver son utilité. Malheureusement pour lui, cela ne peut pas arriver à moins que vous jouiez à Abella, leur itinéraire s'exclut mutuellement. Donc si vous déclenchez une interaction l'un avec l'autre, de l'un ou avec l'autre, la lune sera brûlée la prochaine fois que vous les verrez parler à la lune. Donc Henrik, c'est le seul concurrent sous la forme de Moonscroche, sous sa forme de brûlure de lune, qui peut être raisonné. Ce qui est intéressant, pour y également discuter avec le Pocket Cat, mais ça ne ressemble presque pas à la brûlure de la lune, Pocket Cat. Peut-être quelque chose d'autre devient entièrement un serviteur de Rare au lieu de simplement y succomber. Je suppose que le maire est un combat assez simple de toute façon, il est conçu pour les joueurs qui n'ont pas encore quitté l'âge pour le mal, je sais pas exactement ce qu'il veut dire par là, est seulement un défi quelque peu difficile avec les ressources appropriées au début du jeu. Tuer Henrik sous l'une ou l'autre forme vous récompensera de l'âme étouffée, offrant un arbre de compétences qui peut presque se suffire à lui-même. C'est simplement à quel point Master Chef est utile pour transformer la nourriture en objets qui peuvent améliorer votre groupe. La compétence en mêlée super forte n'est pas si mauvaise en soi pour ses attaques, plus risquée, et même avec un métabolisme lent n'est pas utile avec l'approvisionnement en nourriture endémique tout au long de la game. Cela peut simplement être considéré comme le tremplin nécessaire pour accéder aux compétences supérieures. Il faut aussi mentionner que sauver Henrik vous fournira une source de nourriture illimitée pour la majorité du jeu.
Ce qui peut être sympa. Il n'est pas vraiment le personnage le plus intéressant ou même un personnage sympathique, mais il semble qu'il serait probablement le plus facile à mettre en œuvre. Il pourrait avoir une ou deux compétences uniques, armes blanches par exemple, qui provoquent des saignements, ou un autre effet, peu importe. Peut-être qu'il pourrait apprendre une compétence de poison unique à l'Overworld, qui lui permettrait d'empoisonner tout le monde une fois dans le train par exemple. Il y a des trucs sympas à faire en vrai. La nourriture empoisonnée de tout le monde une fois dans le train, et lors du pré-challenge, Afri, membre de la communauté Bop, a en fait démontré à quoi cela pourrait ressembler honnêtement. Dan devrait gagner quelque chose de similaire dans ce cas, étant donné que si vous le jouez, vous pouvez. Je ne pense pas que quiconque serait aussi ravi si Henrik devenait jouable, contrairement à certains de ses homologues PNJ, mais dire qu'il n'y a pas de potentiel, c'est pas vrai du tout, c'est pas correct. Je pense que ce jeu a besoin de compétences basées sur les armes, car compétence de chef unique aux armes blanches pourrait être très cool. Imaginez une compétence qui attaque 2 parties du corps aléatoirement. Ça c'est vrai que ça n'a pas été fait, ça serait super bien une compétence qui attaque 2 parties pour des dégâts inférieurs bien sûr, ou une compétence avec une chance de déclenchement de saignement très élevée. C'est pas très créatif, mais il y a moyen de faire des choses de fou dans le jeu, avec la magie, les accessoires, la méta. Ça serait bien de voir des variations de construction, et Henrik sera peut-être justement quelque chose qui sera bon là-dedans. Auguste, Out, l'âme tourmentée, un gars très mystérieux, je suis presque sûr qu'il est originaire de la vieille garde de la même manière qu'Abella, et la fois où nous avons vu le porteur de l'âme tourmentée, c'était le dieu de l'ultraviolence qu'on vient de voir, Ragnva, un des concurrents très durs à cerner, ce Out, vous le voyez partout, sauter sur les toits, et merde, c'est difficile de trouver une opportunité pour le combattre car il est jamais à notre portée, il n'aura jamais grand chose de pertinent à nous dire, et si vous le rattrapez, les rencontres avec lui sont très étranges, comme par exemple le fait qu'il vous empêche de tuer Moonless en disant que c'est une vieille amie de la famille, grosse référence à Rangva. Il est aussi clairement, bien sûr, vraiment clairement, il est aussi très puissant, car lorsque vous engagez un combat avec lui, il peut simplement vous décapiter d'un coup de pièce si vous ne faites pas garde. À part ça, il n'est pas trop difficile à battre et peut être vaincu aussi facilement que n'importe quel concurrent humain. Il est intéressant de noter qu'il n'a pas de forme de brûlure lunaire, car il est lui-même un homme gay, le 3e jour de la nuit pour éviter un tel sort. S'il devient jouable et recrutable, ce qui devra probablement changer en apportant les membres du parti à la tour, dont Moonskroch peut-être pourra éviter cela, il pourrait refuser de s'en approcher la base de la tour de la même manière que Marina refuse d'entrer dans la pièce avec le maire. Il est beaucoup plus conscient de sa situation que la plupart des autres candidats après tout. Son animation de lune brûlée, elle-même pourrait bien être lui, le jeu se termine lui-même avant que la lune ne brûle. De toute façon, tuer Auguste vous rapportera l'âme tourmentée qui est un peu limitée en fonctionnalité. C'est tout de sorte une mauvaise dévoration, c'est assez mauvais. Car tout ce qu'elle peut faire est de restaurer la faim, donc je n'ai pas utilisé Bloodlust, mais voilà, faut un tour pour se préparer, ce qui est déjà pas un bon signe dans un jeu où le premier tour compte vraiment. Il est bon en thérapie, mais a le même problème dans le sens où il faut un tour pour sans parler du cœur endurci. Le passif n'est vraiment pas si difficile à obtenir et ne nécessite pas 4 pierres d'âme pour l'obtenir. Je pense que le cri de guerre a potentiel avec l'armure justement qu'on voit à l'écran cannelée ou la ruine du serpent à côté ou quelque chose du genre. C'est un peu niche quand votre personnage de joueur est la seule personne que vous voulez vraiment pas être touché. Je ne pense pas que l'âme tourmentée soit disponible dans un jeu masochisme. Ce n'est pas le cas et honnêtement, vous ne voudriez pas l'utiliser, même si c'était le cas où tu as été inclus en tant que personnage jouable, pourrait être inclus en personnage jouable, ça serait très cool du point de vue de l'histoire. Nous pourrions voir le festival sous un angle différent, justement, avoir plus d'informations, de la même manière qu'Elsa ne sait pas qu'il serait capable de grimper la clôture et d'avoir accès au toit. Ce serait une compétence d'Exen très sympa, mais en ce qui concerne le reste des compétences, un petit arc classique, ce qui signifie fabrication de flèches dans le retour de la vraie compétence de tir, beaucoup de potentiel pour les trucs sympas, et c'est vrai que s'utiliser l'arc comme on peut utiliser le pistolet, ça pourrait être super sympa. Donc beaucoup de fans justement qui disent qu'ils aimeraient le voir jouable, et je dois reconnaître que ça serait un très bon choix. Effectivement, dehors de l'utilisation de base, je pense vraiment que ça serait très cool si le joueur pouvait réellement utiliser le parcours. Quoi qu'il en soit, Auguste saute à travers les toits, les portails de sang, des égouts,
Et les portes dorées fonctionnent tous comme des moyens alternatifs de se déplacer sur la carte, tout en ayant accès au toit qui nous donnerait encore un autre moyen créatif de nous déplacer et de naviguer dans la ville. Je suis sûr, ses propres dangers et ennemis. Voilà, donc Caligura, avec la décrépite Soul, le bâtard résident du jeu Caligri, ne craint aucune qualité rédemptrice. C'est juste un vil homme méchant, et de toute façon, ça se voit vraiment avec... Voilà, avec son skin, juste ici, Caligura, l'âme décrépite, on voit vraiment que c'est un mec un peu horrible, hein, vil, méchant, simplement dans cette merde pour lui-même, en jouant le rôle de Marco. C'est la seule façon de comprendre quelques petites choses à son sujet. C'est un gangster, un membre éminent d'une famille criminelle, rival, connu lui-même sous le nom du comte Dracule, hein. Donc autre que Pave, c'est le seul concurrent à tuer d'autres concurrents. Il tuera à la fois Lévi et Henrik si le personnage du joueur choisit de ne pas intervenir. Malgré tout cela, sa forme humaine est un énorme jeu d'enfant et peut être tué très facilement. Son âme est en fait quelque peu utile pour intimider en travaillant en conjonction avec la diplomatie et ayant justement plus d'effets sur les monstres que de persuader, même si ces effets ne sont pas nécessairement positifs la plupart du temps. L'acier peut rapporter beaucoup aux joueurs, des fournitures supplémentaires, des explosifs, peuvent fabriquer des bombes artisanales qui sont assez pratiques. Et l'intention de tuer est bonne, mais surtout en tant que compétence de base du joueur pour Marco. Car au moment où vous avez tué Caligura, les ennemis les plus faibles ne sont généralement plus un problème. Je ne veux pas avoir à le jouer personnellement, enfin surtout de la part de notre Persipice là. Donc je pourrais sacrifier son stupide cul pour faire grandir Grogoroth. Mais en fin de compte, je ne vois tout simplement pas comment ça pourrait être un personnage de joueur efficace. L'homme a le moins d'énergie de tous les protagonistes en tant qu'acteur, son arbre de compétences est déjà très bien construit, il pourrait se spécialiser dans des compétences d'armes contendantes, comme Henrik, ou se spécialiser à la lame. Ce serait certainement intéressant de le voir jouer comme un bon gars en tant que personnage de joueur, juste pour le voir être un hyper connard sur n'importe quel autre jeu. C'est vrai que ça pourrait être cool. Le Soul Samurai résonnant est tout simplement le candidat le plus sous-développé du jeu, hein. Donc ça marie, parce que la plupart des joueurs ne l'atteindront pas avant qu'elle soit brûlée par la lune. Elle est censée être un combat de boss, clair et simple. La sauver ressemble presque plus à un petit œuf de Pâques qu'autre chose. Une chance de la combattre alors est très faible. Samouraï est un harceleur professionnel. L'objet de son... Donc Samouraï est un harceleur professionnel. Elle est obsédée par Marina, justement. On peut voir une photo ici, très creepy comme photo, mais très bien faite. L'objet de son obsession, Marina, elle tue le père de Marina. À cause de cela, elle panique en devenant, justement, sa forme brûlée. C'est vraiment tout son truc. Elle semble être allée à l'école avec Marina. Et en tant que telle, c'est une occultiste, malgré cela, son arme de compétence rayonnant est assez stérile, avec seulement deux compétences, de sacrifice de sang. Le sacrifice de sang, toujours hilarant comme compétence, utile pour tirer parti dans le sceau de Grogoroth sans sacrifier personne, mais les cadavres surélevés de nécromancie. Stratégiquement, fonctionnalité similaire, la masturbation d'un autre côté est en fait très utile et peut tirer une affinité supplémentaire de n'importe quel sceau de Sylviane sans aucun frais. Je ne vois pas comment donc elle pourrait être convaincante. Le personnage du joueur ou la façon dont son caractère la rend jouable contribuerait beaucoup en dehors d'un contexte supplémentaire à son histoire et à celle de Marina en particulier. Et son arme de compétence a besoin de beaucoup de progrès. Donc il y a des choses intéressantes qu'on pourrait voir avec elle, mais vu qu'elle est présentée comme une fanatique de Marina, c'est vrai que ça réduit les choses intéressantes qu'on pourrait voir avec elle. Elle nous apparaît de manière inquiétante depuis un petit portail de sang connecté au wagon à l'église disponible immédiatement. Je pense en fait que la rendre recrutable serait largement suffisant, car cela n'a pas de sens qu'elle veuille juste traîner dans le train, surtout après l'avoir sauvée. Même si Marina erre seule, ou dans votre groupe dans les rues, avant le soulèvement, encore quelque chose d'étrange, mais l'arbre de compétences redouble d'efforts pour extraire une affinité supplémentaire avec chaque sceau divin. Peut-être que vous pourriez déposer diverses herbes sur le sceau qui pourraient se transformer en quelque chose de nouveau. La qualité de l'objet créé pourrait évoluer en fonction de la quantité d'herbes variées que vous avez placées. Je ne sais pas comment cela pourrait réellement fonctionner, mais les rares, pourraient fonctionner de la même manière qu'en offrant à vos personnages de penser aux anciens dieux. Donc la traduction est pas très claire. Avoir la plus haute priorité ici
mais les nouveaux dieux pourraient fonctionner de manière très différente, bien sûr. Personnellement, je pense que ce jeu manque de marchands, et je suis assez d'accord avec lui. Il y a 4 marchands différents à Termina, ce type Keifer, ce type, ce chat de poche, et si Samurai offrait des compétences permettant une interaction plus poussée avec Firenenger, le saut d'Olmer et la maîtrise de la vermine, le joueur peut entendre les voix des rats qui s'abritent dans les statues de champignons. Ils ont de petits bibelots à vendre qui pourraient être différents en fonction de l'emplacement. Mais l'utilisation bien sûr de la statue entraînera dès le départ des rats en les désactivant le marchand pour le playground, je ne fais que le en raconter ici, mais pourrait vraiment ajouter une seconde couche de réflexion aux champignons qui n'est pas là à l'heure actuelle. Donc, mon idée, tous les miroirs est beaucoup moins solide, mais on fournirait au moins une couche d'utilisation pour Olmer, affinité à leur écouter. Tout simplement. L'arbre de compétences d'Olmer est de loin la pire merde du jeu. C'est fondamentalement, tout simplement inutile. Mais vous pourriez échanger toute affinité, comme une monnaie sur les portails de sang. Plus intéressant encore, choisir d'échanger n'importe quelle affinité divine comme une monnaie. J'ai l'impression que ce concept ne fonctionne que si les éléments fournis en échange de l'affinité ne sont pas aussi basiques que des objets, etc. Alors pourquoi ne pas mettre directement les statistiques à cette affinité de jument inutile et gagner un point supplémentaire d'agilité. C'est un peu compliqué, mais cela correspond à Termina et ça pourrait convenir aussi à ce personnage. En dernier lieu, mais certainement pas le moindre, la Chaotic Soul qu'on va voir tout de suite. La Chaotic Soul, c'est Pav, justement, qui est juste là. Donc Pav avec sa Chaotic Soul, très intéressant, c'est un lieutenant de l'armée de Brême qui a des interactions limitées avec le joueur. Il n'est pas carrément hostile, mais il agit comme si nous tuer était quelque chose qu'il finirait par faire. L'intention de faire est une altercation entre Pav et Marco. Marco qui a quand même beaucoup d'interactions uniques, on parle beaucoup de Marco là dans le jeu. Dans la vidéo, surtout avec Tanaka, s'il n'est pas encore mort, il aura lieu le deuxième matin où vous serez obligé d'intervenir et de tuer Pav ou de le regarder tirer sur Marco et potentiellement Tanaka s'il n'est pas encore mort, horriblement. Pourtant, si vous tuez Pav ici, Marco dira quelque chose du genre « je l'ai incité, désolé », donc il semble qu'il ne cherche pas réellement à tuer les autres concurrents, mais il ne va pas perdre le sommeil en tuant quelqu'un, s'il est provoqué, c'est encore plus loin. Développement. Si le joueur atteint la base de la tour creuse avant le deuxième jour, Pav sera observé en train de tenter de tirer et de tuer le Kaiser, le roi jaune, son plus haut supérieur, révélant à la fois au personnage du joueur et au Kaiser que son objectif est de le tuer. Acte de vengeance en préparation pendant toute sa vie jusqu'à ce moment-là, puis le Kaiser le fond en l'air comme si de rien n'était et s'en va, laissant Pav mourir par terre en silence avec les personnages du joueur. L'autre intervention de Pav se voit ramené au wagon où il sera réactif après une séance de sommeil. Il parvient toujours à être distant même si vous lui avez littéralement sauvé la vie. Mais il est prêt à partager ce qu'il sait du Kaiser même si ce n'est pas grand chose après que Pav ait été blessé et ramené justement au train qui sera l'endroit où il résidera pour le reste du jeu. De la même manière qu'Auguste, Pav n'a pas de forme brûlée par la lune, il mourra simplement de ses blessures le 3e jour de la nuit chaque fois si le chemin est tué à tout moment par le personnage du joueur. Recevoir l'âme chaotique est certes assez décevante, enterrer le traumatisme ralentissant la vitesse de fuite de l'esprit dans l'overworld, comme tout va bien, sur la garde était plutôt bon dans Firenenger 1, mais semble juste moins utile dans Termina, ou plus donc juste des frais de commande vraiment très buggés. On dirait que ça serait une compétence folle, mais avec le coût mental insensé, c'est assez peu pratique et pour peu de gains. C'est l'une des rares compétences exaniques que je mets sur un membre du groupe et mon personnage principal avec de meilleures compétences et peut-être une nouvelle perspective. Le Kaiser, qu'on voit là dans l'armée de Brève et les autres concurrents jouables dont Pav serait plutôt cool. Ma seule suggestion pour les compétences chaotiques, bien sûr, de l'âme est la compétence de tir à bout portant, qui est une compétence ennemie utilisée par Pav et un soldat ghoul hostile dans Western pour un combat maléfique avec Stark, une attaque aléatoire sur une partie du corps, avec une chance descente de rater au prix d'une seule balle. Une chance de rater peut être corrigée en maîtrisant les armes à feu. C'est simple, mais ça serait cool. Donc parmi les 6 PNJ, encore une fois les concurrents non jouables, Out, Pav sont des suggestions fort populaires, mais les deux manquent de forme brûlée bien sûr par la lune. Caligura et Henrik ont tous deux un arbre de compétences solide qui nécessite très peu d'ajouts, mais sont impopulaires, comme ils devraient l'être, et Samurai, je sais plus comment elle s'appelle exactement, et Tanaka ont des arbres de compétences
très limité et déploierait probablement d'autres personnages compétences pour pouvoir les compléter. Maintenant, sur la base d'un sondage Twitter, Tanaka est celui préféré justement que tout le monde voudrait voir en prochain personnage jouable, justement, probablement suivi par Pav, car ils ont différents problèmes. Leur mise en œuvre nécessitera des solutions très différentes et nous pourrons enfin jouer ces personnages qui seront vraiment excellents. Il convient de mentionner que le prochain personnage jouable ne fera pas partie de la prochaine mise à jour, mais de celle qui la suivra. La prochaine mise à jour est déjà sortie, on a parlé de tout ce qui contenait la mise à jour, là, donc là la pêche, on le voit ici, on en a parlé dans une vidéo, tout savoir sur la dernière mise à jour de Fear and Hunger Termina, donc je vous renvoie vers la vidéo, allez la voir si vous ne l'avez pas vue, hein, donc ce nouveau jeu de pêche et tout ce nouveau contenu, et probablement que dans la prochaine mise à jour, on aura un nouveau personnage jouable, et ça c'est super cool. Donc j'espère vraiment que cette petite séance de brainstorming vous a plu. Si vous avez des idées sympas pour un prochain personnage ou une idée sympa quelconque, faites comme vous voyez sur la chaîne de Percypass là, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait super plaisir, c'est la partie obligatoire de la vidéo, je vous crie dessus pour vous abonner. Abonnez-vous et allez regarder tout mon contenu sur Fear and Hunger. À très vite.